J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je t'aide à vendre rapidement et en quantité sur Vinted. On est en train de rentrer dans une nouvelle saison, donc il va être temps de mettre de côté tes manteaux, tes bottes, tes affaires de ski et tes gros pulls en laine que tu n'as pas réussi à vendre cette saison pour sortir les articles tendances qui se vendent à fond en ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais te dire quels articles il faut absolument que tu mettes en vente si tu veux vendre rapidement sur ton compte Vinted. Voilà, avec l'été et les vacances qui arrivent, ça va pouvoir te faire des petits sous pour partir en vacances. Avant que je te cite tous les articles qui se vendent en ce moment, pourquoi est-ce que c'est si crucial de connaître les tendances sur Vinted? Et bien tout simplement parce que Vinted est une plateforme dynamique qui évolue en fait tout simplement avec le temps et avec les tendances. Ce qui se vendait comme des petits pains il y a 6 mois peut ne plus du tout se vendre aujourd'hui. Et ça, je pense que ceux qui font du resell sur Vinted peuvent en témoigner dans les commentaires. Donc en connaissant les tendances du moment et les hot items, tu vas pouvoir faire 3 choses. Tu vas pouvoir prioriser ce que tu vas mettre en ligne. Inutile du coup de passer des heures à photographier des articles qui ne se vendront pas. Tu vas aussi pouvoir ajuster tes prix parce que oui, un article tendance peut se vendre plus cher. Et enfin, tu vas pouvoir optimiser tes descriptions pour vendre hyper rapidement. Car utiliser les bons mots-clés qui sont liés aux tendances vont te permettre d'avoir un max de visibilité, plus de ventes. C'est QFD. Donc, connaître les tendances, connaître les hot items, c'est une stratégie vraiment plus efficace que de poster n'importe quoi, n'importe quand. D'ailleurs, maintenant, c'est très facile de reconnaître les hot items sur Vinted car il y a une inscription qui s'affiche sur les annonces en demande. Je vous mets un exemple juste ici. En gros, vous avez la petite inscription en demande qui s'affiche au-dessus de l'article. Donc, commençons avec les tendances du moment. Si tu as ces articles dans ton armoire et que tu as envie de les vendre, c'est maintenant qu'il faut poster ton annonce. Première grosse tendance, c'est tout ce qui va tourner autour du style old money. L'esthétique classique, l'esthétique intemporelle. On va avoir beaucoup de blazers et comme on entre dans une saison chaude, les matières à privilégier, ça va être le coton ou encore le lin. Tout ce qui va être blazer en laine, blazer en tweed, vous pouvez les ranger et les ressortir cet automne. Tout ce qui est également cardigan en maille fine ou alors pantalon large, pareil si t'as du lin ou du coton, c'est top. Ça, vous pouvez foncer aussi. En ce moment, beaucoup de chemises matière noble, donc que ce soit en soie, que ce soit en coton, que ce soit en lin également. Pour cette tendance old money, si tu as des trucs à vendre, il va vraiment falloir miser le tout sur la photo. Le style old money, c'est quand même quelque chose d'assez chic, d'assez élégant et il va falloir que tu le retranscrives en fait dans tes photos. Si tu as une super chemise old money en soie mais que tu fais une photo avec très peu de luminosité et ta chemise elle est toute froissée, et ben malheureusement t'arriveras jamais à la vendre. Pourtant c'est un hot item. Donc mise vraiment tout sur les photos et surtout mentionne les matières nobles en description. Et tu peux aussi ajouter d'autres hashtags en lien avec la tendance, intemporel, vintage chic, old money, Pinterest esthétique, enfin t'en trouves vraiment plein. Deuxième grosse tendance qui continue, on a tout ce qui est années 2000, années 90, avec le retour de certaines pièces assez spécifiques qui plaisent pas à tout le monde, mais voilà, elles sont quand même de retour. Donc on va avoir les jeans taille basse et les jeans taille def, et notamment si tu as des marques vintage style Levi's, Lee Cooper, etc. Là, ça va être le moment de les vendre aussi. On a aussi beaucoup de crop top à motif graphique. Ça marche très très bien et tu peux vraiment t'en tirer pour des très bons prix. Tout article également qui va porter un logo vintage. Tu peux être sûr que ça va partir rapidement. Je pense notamment à des cardigans, à des sweats, à des t-shirts, à des casquettes. Je vois passer en ce moment beaucoup de casquettes avec des logos comme Marlboro, Camel, etc. Ça marche super bien en ce moment sur Vinted. Je sais pas d'où vient cette mode, mais ma foi, pourquoi pas. Donc si t'as ça dans ton placard et que tu veux t'en débarrasser, pareil, c'est le moment. Niveau basket, là on est vraiment sur des baskets dites rétro. J'ai vu pas mal de Cortez revenir sur Vinted. Tout ce qui est gazelle, samba, ça aussi c'est la vibe du moment. Pour cette tendance années 2000, années 90, là il va vraiment falloir que tu précises à fond les coupes de tes articles dans ta description. Comme on est beaucoup sur des articles oversize ou assez loose, et bah, il va falloir que tu précises ça en description parce que
des fois sur ces types d'articles, malheureusement la taille peut porter à confusion. Donc pour ne pas te retrouver avec un petit retour sur les bras, il vaut mieux tout préciser dans la description. Moi je te conseille même de mettre tes mesures directement en photo. Voilà, tu prends un ruban et tu prends en photo ton ruban sur ton article directement. Au moins c'est clair niveau mesure. Les personnes qui vont acheter tes affaires ne pourront pas se tromper au niveau de la taille. Niveau mots-clés sur cette tendance, il va falloir que tu trouves des hashtags liés aux années 2000, aux années 90, du style early 2000, vintage 90 ou alors Y2K aussi. Si tu as du mal à trouver tes mots-clés pour tes descriptions, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment faire. Je te la mettrai quelque part par là si j'arrive à la retrouver. Je t'assure, avoir les bons mots-clés, ça change tout. Troisième tendance, et ça c'est parce que l'été approche, il va y avoir beaucoup de couleurs vibrantes et de broderies. Alors bien que les neutres restent très forts avec le Quiet Luxury et le Old Money, là on va vraiment taper dans des couleurs qui flashent. Et tu dois même le remarquer directement en magasin physique, il y a beaucoup de rose, il y a beaucoup de orange, il y a beaucoup de bleu électrique. Et c'est simple, et cette tendance que tu peux trouver dans les nouvelles collections actuelles en magasin, elle se reflète aussi beaucoup sur Vinted. Donc là on va être plutôt sur des robes longues, des jupes, des chemises, des pantalons très colorés. Donc comme je t'ai dit, bleu électrique, du rose fuchsia, du orange, du jaune, du vert un peu matcha. J'ai noté aussi une très grosse demande sur les robes longues colorées mais aussi un petit peu bohème. Ce qu'on pouvait appeler en fait à l'époque le style Coachella, ça revient aussi beaucoup. J'ai vu beaucoup de broderies aussi, notamment sur des pantalons, sur des shorts ou sur des chemises à matière un petit peu popeline, gaze de coton ou lin. Et tu vas avoir beaucoup de broderies colorées sur ces affaires-là. Niveau accessoires, j'ai vu beaucoup de tote bags en crochet et bien sûr colorées aussi. Ça part vraiment super bien. Bien évidemment, c'est le moment de poster tes accessoires de plage, donc tout ce qui va être sac en paille, des serviettes de plage si t'en as à vendre éventuellement. Là, c'est le moment de ressortir tous tes maillots de bain qui te vont plus et de les mettre sur Vinted. Pareil pour tout ce qui va être sandales et petites mules à talons, ça se vend très très bien en ce moment. Donc pour cette tendance là, va falloir que tu mises au niveau des hashtags sur des mots-clés en adéquation avec la saison. Donc tu peux mettre spring, printemps, summer, été, vacances, look de plage, etc. Et parlons maintenant de la quatrième et dernière tendance. La saison des mariages a déjà commencé, mais bon, ne perds pas de temps et commence tout de suite à poster tes annonces de belles robes longues de mariage, de robes de demoiselles d'honneur, de costumes de témoins, de mocassins, de chaussures à talons. Voilà, vraiment tout ce qui peut être porté pour assister à une cérémonie de mariage. Et là, dans les hashtags, n'hésite pas à mettre le style de vêtements que tu vas proposer. Par exemple, si c'est des vêtements un petit peu style chic, style champêtre, style bohème, etc., jardin anglais. Voilà, vraiment mise sur les thèmes en fait de mariage dans tes mots-clés. Quand quelqu'un recherche des articles pour assister à un mariage, et ce qu'il va mettre, c'est principalement le thème du mariage auquel il va assister. Donc toi, tu t'en sers et tu les mets en mots-clés de ta description de ton annonce. Bien évidemment, là je vous ai fait les 4 plus grosses tendances du moment, mais il faut savoir que sur Vinted, il y a une tendance qui vraiment, ça c'est toute l'année, de janvier à décembre, peu importe la saison, c'est la catégorie en fait bébé, enfant. Là-dessus, tu peux vraiment mettre tes articles toute l'année et que ce soit en fait des articles d'hiver ou des articles d'été. Voilà, en général, les mamans prévoient un petit peu en avance ce qu'elles vont acheter. Ou alors tu peux tomber sur une acheteuse qui est femme enceinte et qui prévoit déjà des petits vêtements pour son futur bébé. Donc là-dessus, n'hésite pas, mets vraiment tout ce que tu as. Pour cette catégorie là de vêtements bébé, vêtements enfants, veille absolument à ce que tes réductions en lot soient activées sur Vinted. Beaucoup de personnes préfèrent acheter en lot directement pour cette catégorie. Comme ça vaut beaucoup plus le coup et au moins toi tu vends plein d'articles d'un seul coup. Donc tout le monde est content. Voilà, maintenant tu as une vision très claire de toutes les tendances et des hot items sur Vinted en ce moment. Tu as aussi mes petites astuces pour maximiser à fond tes ventes. Si t'en veux plus, je te laisse scroller dans mes anciennes vidéos. J'ai vraiment fait plein de vidéos, conseils et astuces pour vendre rapidement et en quantité sur Vinted. J'ai plein de petits secrets à partager. Normalement, tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Comme d'habitude, je te laisse
commenter ton pseudo Vinted sous cette vidéo avec une petite phrase qui explique ce que tu vends. Comme ça, on transforme l'espace commentaire en un gros partage de compte Vinted. On se donne un petit peu de la force entre nous et de la visibilité. Ça peut être que cool. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à tout de suite sur Vinted. Bye!